Toubijan Soldier du groupe Toubijan. Yiriba Foot. Luca Production. Yeah. Karonga Keita fait partie des premiers joueurs africains ayant intégré le championnat français. C'est la génération des Camerounais Gabriel Abossolo, Eugène Nléa et bien d'autres. Par la suite, c'est un autre Keita qui ne tardera pas à faire parler de lui. Salif Keita, alias Domingo. Je ne connaissais pas Salif, moi j'habitais le même quartier que lui. Et il y a un jeune qui venait tous les soirs à ma fenêtre, qui prenait mes chaussures de foot, qui les regardait, puis qui repartait. Et quand je suis arrivé en France, je recevais les journaux sportifs maliens qui parlaient toujours de Domingo, Domingo, Domingo. Quand je suis revenu en vacances, en 64, j'ai demandé qu'on me présente le Domingo dont on parle dans les journaux maliens. Et on m'a amené le petit qui venait à ma fenêtre, c'était Salif. C'était un film mexicain, certainement. Il y avait le cowboy et tout ça. Il y avait, sur le générique, il y avait Domingo, il y avait Omega, il y a des noms un peu. Et il y en a un bout en train qui dit, et toi, on te surnomme Domingo, ton frère d'Omega. C'est comme ça que c'est parti. De Domingo au Mali, il deviendra la Panthère Noire à Saint-Étienne, l'emblème du club stéphanois. De 1967 à 1972, Salif Keita sera une pièce maîtresse des Verts. Il laisse dans les mémoires 120 buts marqués en 149 matchs, remportant au passage 3 titres de champion de France et un soulier d'argent. Récompense pour le deuxième meilleur buteur européen avec 42 buts sur l'année. Tout allait vite. Hein. Figurez-vous, quand Bateau m'avait joué, c'était l'entraîneur de Saint-Étienne à l'époque. Bateau leur a dit, celui-là il est très bon. Nouveau corner pour Saint-Étienne. Beretta, tête de Keita et but. But, merveilleux but de Keita de la tête. L'impact de Salif Keita est tel en Europe qu'il sera le premier joueur en 1970 à être honoré du trophée du Ballon d'Or africain. Voilà, supporter de Keita venu du Mali lui aussi, qui en profite pour rappeler les dieux. À Salif Keita, en lui présentant les compliments de tous les journalistes africains, bien sûr, et de tous les journalistes français, car ils pensent beaucoup à lui, ils savent que nous étions très embêtés, je dois le dire. Car combien de fois ont voulu nous en faire le meilleur joueur du championnat de France? Malheureusement, il n'était pas malien. Il n'était pas français, il était malien. Je dis bien malheureusement pour le football français. Salif continuera à faire briller sur d'autres latitudes les couleurs de l'Afrique. Après Saint-Étienne, je suis allé... Il foulera les terrains de Marseille, Valence, Lisbonne et finira sa carrière aux États-Unis. Mais dans son cœur, c'est son premier club, à Bamako, qui garde la primeur. Ah, le Real, c'est mon club de cœur. C'est au Real que j'ai appris un peu quand même à jouer sérieusement au ballon. On a commencé à parler tactique. En octobre 1963, à l'occasion du match d'ouverture contre le Joliba, le Real m'a fait jouer. J'ai débuté comme ça, donc on a fait 1-1. Et c'est moi qui ai eu la chance de marquer le but du Real. À l'époque, ce sont principalement les clubs de la capitale, le Djoliba, le Real et le Stade malien qui animent le championnat national.